Est-ce que le paiement en plusieurs fois est halal? Est-ce qu'il est permis en islam? On prend l'habitude de payer énormément de choses en plusieurs fois. Un canapé, un téléphone, le thermomix et différentes choses utiles au quotidien. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 220 familles à structurer leur argent et à investir de façon halal. Chaque jour, je reçois plusieurs personnes en rendez-vous offert. Et au fur et à mesure des semaines, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui font appel au financement en plusieurs fois. Souvent, ils y tombent parce qu'il y a écrit paiement en plusieurs fois sans frais. Mais est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est bien d'un point de vue financier? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, il faut faire attention à cette pratique. Que ce soit halal ou non, le paiement en plusieurs fois est arrivé partout. Pour achat de téléphone, de meubles, d'électroménager, même de voyage ou d'achat du quotidien. Certaines fois, on l'utilise pour des paiements d'une trentaine d'euros. Sur des sites comme Shein ou Temu, on peut payer en plusieurs fois pour un tout petit panier. Et la vraie question d'un point de vue conformité à l'éthique musulmane, c'est pas est-ce qu'il y a des frais pour moi. Par exemple, on peut se dire, si le produit coûte 1000 euros aujourd'hui et que je paye 250 euros par mois, c'est ok. Alors que non, pas du tout. Et la vraie question à se poser, c'est est-ce que je participe à un contrat conforme ou un financement? Oui. Et ça, c'est ce qu'on va voir. En fait, aujourd'hui, il y a deux types de financement. Il y a un financement qui est une facilité proposée par le vendeur. En gros, c'est le vendeur qui propose lui-même un paiement échelonné. Moi, ça m'arrive. En gros, on passe pas par une banque, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'organisme de crédit tiers, le prix, il est clair dès le départ. Par exemple, 1000 euros, en une fois ou en 4 fois sans frais, directement payé au vendeur. C'est lui qui vous fait des paiements en plusieurs fois. Ça, en principe, c'est halal. Parce qu'il n'y a aucun intermédiaire, il y a le vendeur et le client. Le vendeur fait une facilité de paiement au client. Il y a une autre situation. C'est la situation où il y a un cas de tierce partie. Et souvent, le paiement fractionné, il n'est pas proposé par le vendeur. Il passe par une société de financement. Que ce soit Thermomix, Conforama, Carrefour, la Fnac, Amazon, quand ils font du paiement en plusieurs fois, si vous regardez dans les contrats, ce n'est pas eux qui vous font un paiement différé. Ils passent par une société tierce, comme Cofidis, Crédit Agricole Payment, Onet, CTLM, Floa, etc. Et comment ça fonctionne? Par exemple, le vendeur veut vendre un canapé. Vous êtes l'acheteur. Vous n'avez pas 1000 euros à mettre dans un canapé. Par contre, vous avez 250 euros à mettre par mois. Le vendeur, il va dire quoi? Il va dire, ok, moi je suis prêt à payer les intérêts si je lui fais une vente. Admettons, je fais la vente à 1000 euros. Sur la vente, j'ai 200 euros de marge. On prend des chiffres assez simples. Soit je fais la vente aujourd'hui à crédit et il achète, soit je lui fais pas. Admettons, si je passe sur une tierce partie et que la tierce partie me demande 30 euros d'intérêt. Pour faire la vente et avoir 200 euros de marge, je suis prêt à payer 30 euros. Donc, les vendeurs sont OK pour financer l'intérêt. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont appeler une société de tiers, Cofidis, par exemple. Cofidis, elle va faire quoi? Quand vous allez payer le canapé à Conforama, vous allez faire un contrat avec Cofidis, pas avec Conforama. Si vous signez, vérifiez les contrats que vous signez, c'est auprès de Cofidis que vous vous engagez et que vous faites un crédit à la consommation. Même s'il n'y a pas d'intérêt, vous faites un crédit à la consommation. Conforama, il va recevoir son argent. C'est-à-dire, il va recevoir les 1000 euros moins les 30 euros d'intérêt, par exemple. Et ensuite, nous, on va rembourser Cofidis. Et Cofidis va faire quoi? Elle va recevoir 1000 euros. Elle va donner 970 euros à Conforama et elle va garder 30 euros. Donc vous voyez bien que là, elle va prêter de l'argent et en échange de l'argent, elle va recevoir un intérêt usuraire. Ça, c'est illicite. Ce n'est pas la même chose que le cas précédent où c'est le vendeur, Conforama, qui vend directement à l'acheteur vous et qui lui dit vous pouvez me payer en 4 fois sans frais. Donc ça, c'est la différence. Quand c'est le vendeur qui vous vend un bien et qu'il n'y a pas de surplus, c'est autorisé. Par contre, à partir du jour où on passe
par un achat en plusieurs fois sans frais, mais qu'il y a une tierce partie, on Cofidis ou n'importe qui, alors là, c'est pas autorisé. Et souvent, c'est écrit dans des petites lignes, mais c'est là. Vérifiez vos contrats. Maintenant, d'un point de vue conformité islamique, la majorité des contrats de paiement en plusieurs fois ne sont pas illicites. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Vérifiez les contrats, vérifiez sur les sites internet qui proposent des paiements en plusieurs fois et vous le verrez. Vous trouverez dans la majorité du temps une tierce partie. Pourquoi ça pose problème? Parce que même si le client ne paye pas les frais directement, vous participez à un montage fondé sur un crédit avec intérêt. Vous allez me dire, oh, moi j'ai rien à voir, c'est entre eux. Oui, mais sans vous, il n'y aurait pas eu ce contrat. Si ce n'était pas vous qui vouliez acheter ce canapé, il n'y aurait pas eu ce contrat. Donc, vous êtes la base de ce contrat et vous prenez la responsabilité dans le contrat rêvé, oui. Et vous signez d'ailleurs, vous signez un contrat de crédit à la consommation avec l'organisme de financement. Admettons, si on retire l'aspect religieux, quand vous faites un crédit à la consommation de ce type-là, ça rentre dans les crédits à la consommation. C'est-à-dire que si demain vous allez voir une banque pour faire un crédit immobilier, on va vérifier si vous avez des paiements plusieurs fois. Donc, ce type de crédit, il rentre dans les crédits réglementés par l'État, dans les crédits à la consommation et dans l'endettement. Donc oui, c'est un crédit ribaoui, tierce partie plus paiement avec surplus, ou sans surplus, c'est illicite. Attends, je vous ai dit que même hors affaires religieuses, c'est encadré par l'État. Pourquoi? Parce que quand bien même c'était permis, admettons, vous avez un vrai crédit en cas de fois sans frais. Donc le financement qui est payé par le vendeur directement. C'est pas parce que c'est permis que c'est recommandé. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs études qui ont été faites et qui montrent que le paiement fractionné ne rend pas un achat moins cher. Il le rend seulement moins douloureux psychologiquement, ce qui pousse à dépenser davantage. En fait, pour bien comprendre, quand vous faites un achat de 1000 euros et qu'il est divisé en 4 fois et que le premier mois vous payez 250 euros, votre cerveau, selon de nombreuses études, dont l'étude du Journal of Retailing, a prouvé que votre cerveau a l'impression de payer 250 euros. Et il oublie les prochains mois. Et vu que le cerveau, c'était moins douloureux pour lui, on fait beaucoup plus d'achats. Et c'est pour ça que 63% des gens qui font du paiement fractionné ont plusieurs paiements en même temps. Et 33% utilisent des organismes différents. Donc c'est pas auprès du même. Et il y a eu un quart qui ont déjà payé des retards sur l'échéance. Et vous voyez, ces retards, les pénalités de retard, ça rentre aussi dans le débat. Aujourd'hui, les organismes de surendettement disent attention au paiement en plusieurs fois sans frais, parce qu'aujourd'hui, ça pousse les ménages à se surendetter, à mal gérer leur argent et à mal dépenser. Donc ce n'est pas parce qu'une mensualité rentre dans votre budget que l'achat est réellement abordable. Si vous pouvez le payer en une fois et que ça ne vous fait rien du tout en termes de budget, alors là, c'est abordable. Par contre, si un produit est abordable uniquement parce que vous le payez en plusieurs fois, c'est sûrement que vous n'avez pas le budget. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en capacité de payer en une fois un produit, alors c'est que vous n'avez pas le budget. Il y a plusieurs recherches indépendantes qui documentent les effets négatifs. Parmi eux, on voit qu'il y a plus 8,9% des utilisateurs qui ont des frais de découverte et 8,9% qui ont des frais de retard. Il y a aussi une étude de Harvard Business School, donc c'est pas des petites études, qui ont prouvé que le paiement fractionné augmentait les dépenses totales des foyers et vidait l'épargne beaucoup plus vite, surtout chez les bas revenus. Et il y a une dernière étude de Journal of Retailing que je vous ai dit et que je répète, qui montre que le coût perçu est moins élevé, et vu que c'est moins élevé, ça pousse à acheter davantage. Les conclusions convergent toutes sur le fractionné fait dépenser beaucoup plus et fragilise les budgets, surtout des plus pauvres, mais également des personnes aisées. Mon conseil pratique, c'est quoi? C'est faites attention entre besoin réel ou une envie rendue acceptable par la mensualité. Donc admettons, vous êtes au SMIC. Vous n'avez aucune épargne de précaution. Votre réfrigérateur, il est tombé en panne.
et vous n'avez aucune autre solution de le payer, sauf en utilisant le paiement en plusieurs fois sans frais. Ok, il n'y a pas de souci. Par contre, dans toutes les autres situations, si c'est un bien de consommation, si c'est pour vous faire plaisir, si c'est pour aller en voyage, si c'est pour augmenter votre qualité de vie, votre train de vie, alors c'est juste que vous n'avez pas les moyens. Et si vous n'avez pas les moyens, c'est peut-être parce que vous gérez mal votre argent et ça arrive dans une majorité de situations. Aujourd'hui, les projets se préparent. Que ce soit l'achat d'une voiture, l'achat d'un thermomètre, l'achat d'un canapé. Quand on est dans une situation où on travaille, on a des revenus réguliers, alors souvent, et c'est le cas, et je vous le dis, c'est souvent lié à une mauvaise gestion financière qui pousse au paiement en 4 fois sans frais. Sauf comme je vous ai dit, si vous êtes dans une situation précaire, aucune épargne de précaution, un imprévu, panne de voiture ou de réfrigérateur, et dans ce cas-là, il n'y a pas de choix. Mais si vous êtes dans une situation précaire et si c'est pour acheter l'iPhone 17 en plusieurs fois, alors c'est juste une mauvaise gestion de l'argent. Donc voilà, si on résume, les facilités de paiement qui sont faites directement par le vendeur peuvent être halal. Il faut vérifier, mais ça peut être halal. Les financements par une tierce partie à crédit sont tout le temps haram. Sauf un copie, etc. Et dans tous les cas, faites attention à l'endettement, parce que dans l'extrême majorité des cas, dans 9 cas sur 10, voire plus, les paiements en plusieurs fois sont faits pour de mauvaises raisons et sont liés à une mauvaise gestion de votre argent. Au lieu de continuer de payer en plusieurs fois sans frais, changez votre façon de gérer votre argent, de prévoir vos projets, de faire fructifier votre argent pour ne plus avoir à utiliser ces différents paiements. Par contre, ces paiements peuvent être utilisés également dans certaines situations. Si c'est un paiement lourd pour un investissement, pour optimiser la trésorerie de votre entreprise, pour investir dans un projet sur lequel il va y avoir de la rentabilité, pour payer une formation ou des études qui vont vous permettre d'avoir des revenus plus importants, alors là, ça peut être pertinent. Parce que là, on rentre dans une stratégie d'investissement. Et si c'est juste pour de la consommation ou de la surconsommation, alors là, ça pousse à l'endettement. Donc vraiment, encore sur les dettes, on peut différencier des types de dettes. Les dettes qui vont vous aider à faire fructifier votre argent, monter vos revenus, augmenter votre pouvoir d'achat. Et celles qui sont juste de la consommation. Si vous êtes musulman et que vous voulez apprendre à structurer votre argent et à investir de façon halal, aujourd'hui, c'est ce que je fais avec des centaines de familles chaque année. J'accompagne les musulmans à faire fructifier leur argent et à investir de façon halal et conforme à l'éthique musulmane, que ce soit pour financer des projets immobiliers, acheter sa résidence principale, faire une expatriation, préparer les études des enfants, aller autour du monde, lancer un projet entrepreneurial ou tous les projets qui vous tiennent à cœur. Si vous avez ce type de projet que vous voulez faire fructifier votre argent de façon halal, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, il y a un lien sous la vidéo, c'est 100% offert, ça dure 45 minutes, on fait un point sur votre situation et on voit comment on peut optimiser votre épargne, augmenter votre capacité d'épargne et faire fructifier votre argent sur des solutions halal et performantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et sinon je vous laisse avec la vidéo qui s'appelle cette solution, ce que tout musulman devrait connaître pour investir de façon halal en 2026.